C'est bon? Allô, Emma? Oui, alors vous m'entendez? Voilà. 5 sur 5. Voilà. Donc, on tient déjà à s'excuser pour les soucis de connexion. On n'a pas pu diffuser en temps réel ce webinaire. Donc, alors, ce que nous allons faire, c'est nous allons simplement le diffuser c'est-à-dire en différé, quoi. Voilà. Parce que au pays, c'est pas facile. Oui, c'est pas facile avec les soucis de connexion, le réseau électrique qui est très instable. Voilà. Donc, on va essayer de faire avec les moyens de bord. Là, actuellement, nous sommes sur Zoom. Voilà. Nous sommes sur Zoom et ce qu'on fera après, tout simplement, c'est de rediffuser le webinaire sur la page de l'entreprise, Corp Technical Academy. Et puis, les gens pourront suivre et peut-être poser des questions en commentaire. Voilà. Donc, sans plus tarder, nous allons commencer. Alors, chère communauté, c'est un immense plaisir pour nous de nous avoir réunis autour de ce webinaire consacré à la promotion de notre programme international d'alphabétisation technologique pour l'émancipation des femmes et des filles, en abrégé PIATEF. Donc, c'est une initiative de la société Main Corporation par sa division de formation professionnelle Corp Technical Academy, qui est une institution agréée par le ministère camerounais de l'Emploi et de la formation professionnelle. Voilà. Et donc, je suis le CEO, le Chief Executive Officer, en la personne de Franck Mondogo. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis ingénieur en électronique et télécommunications, produit de l'École nationale supérieure polytechnique de Douala. À l'époque, c'était la faculté de génie industriel, sorti depuis 2013. Donc, ça fait plus de 10 ans d'expérience. Entre autres, expert certifié formateur dans le domaine des équipements d'imagerie médicale. Voilà, j'ai reçu ma formation à Tokyo, au Japon, sur les équipements d'imagerie médicale, c'est-à-dire les scanners, les échographes, les IRM, voilà. Donc, nous communiquons en direct avec la firme Fujifilm. Voilà. Donc, pour ce webinaire, je suis accompagné d'une charmante dame. Je vais lui laisser le soin de se présenter. Bonsoir à tous, moi c'est Emma Keren Sengel, assistante de direction à Mancapsar et également membre du programme PIATEF, le programme international d'alphabétisation de la femme et de la fille. Ouais. Donc, merci Emma. Sans plus tarder, on va passer à la présentation du programme de ce webinaire. Donc, ce qu'on va faire, c'est je vais partager l'écran, voilà, pour vous présenter le contenu du webinaire. Et puis, ensemble avec Emma, on va essayer d'échanger pour vous apporter un certain nombre d'informations sur notre programme PIATEF. Voilà. Donc, vous me donnez une seconde, je vais partager l'écran. Euh, là, tu reçois? Pardon. Allô? Tu es là, Oui, Emma? c'est l'écran. Voilà. Donc, je vais essayer de mettre en plein écran. Tu vas me dire si tu vois toujours. Oui, c'est bon. OK. Donc, le PIATEF, comme on l'a dit, c'est le programme international d'alphabétisation technologique pour l'émancipation des femmes et des filles.
Voilà, il est une initiative de Main Corporation, comme on l'a dit. Vous pouvez le voir en bas de ce slide. Ça, c'est l'arrêté de l'Institut de formation professionnelle Corp Technical Academy qui date du 2 mars 2022. Voilà. Et puis, on a également une représentation morale au Burkina Faso. Voilà. Et voilà les informations. Voilà. Pour ceux qui veulent nous contacter, voilà, les différentes informations au Burkina Faso et à Madagascar également. Donc, sans plus tarder, on va avancer. Voilà. Donc, tu es sur le sommaire là, Emma. Oui, je vois le sommaire. Voilà. Donc, notre webinaire va s'articuler sur quatre points essentiels. Le tout premier point, on va présenter le programme PIATEF, de quoi il s'agit, quels sont les objectifs et quelles sont les attentes. Voilà. Ensuite, nous allons vous présenter un certain nombre de livrables. Voilà, ce sera un échange avec Emma. Nous allons vous présenter les livrables qui vont meubler le programme PIATEF. Donc, en troisième position, nous allons vous présenter ChatMCU, qui est au centre de ce programme. Voilà, c'est une intelligence artificielle qui permet de faire la programmation informatique en langue maternelle. Donc, ça nous permettra de valoriser davantage nos langues maternelles parce qu'aujourd'hui, quand on parle d'analphabète, c'est beaucoup plus celui qui ne sait pas écrire et lire français. Pourtant, aujourd'hui, on a des gens agrégés en lettres françaises, mais euh, qui ne valent pas grand-chose, quoi. Voilà. Excusez-moi de cette expression-là. Donc, avec ChatMCU, nous allons faire de la programmation en langue maternelle, dans nos différentes langues. Voilà, donc nous vous invitons à suivre la vidéo jusqu'à la fin, parce qu'à la fin, nous vous présenterons quelques applications en deux langues. Le Medjumba, qui est parlé à l'Ouest Cameroun, chez Emma, et puis en Boulou, Boulou, qui est une langue parlée au sud du Cameroun. Donc voilà. Vous pouvez imaginer ce que ça fait parce qu'à l'époque, pour faire de la programmation informatique, il fallait avoir un certain niveau intellectuel bien élevé, être ingénieur, technicien supérieur et tout ça pour maîtriser des langages aussi complexes comme le C++, voilà. Donc, ça créait beaucoup de mystères. Alors, avec ChatMCU, nous allons vous montrer comment faire de la programmation informatique en langue maternelle. Donc, à la fin, nous allons conclure avec les opportunités de collaboration et de soutien. Voilà. Donc, l'idée vient de un rapport, un récent rapport de l'ONU sur les inégalités entre les hommes et les femmes en ce qui concerne l'accès à l'éducation, la lutte contre la pauvreté, l'accès au digital. Donc, l'ONU a conclu que le monde laisse tomber les femmes. Voilà. Donc, on rencontre une minorité de femmes qui ont accès à la technologie, à l'éducation, voilà. Donc, c'est un récent rapport qui a été fait par l'ONU et c'est ce qui nous a amené à mettre sur pied ce programme qui permettrait aux femmes de pouvoir s'exprimer, de pouvoir s'éduquer, de pouvoir faire de la technologie en langue maternelle parce que quand la femme est éduquée, ça apporte beaucoup de respect à la maison, ça permet qu'elle soit respectée et ça permet que les enfants soient également bien éduqués. Voilà. Donc, et nous remarquons également que la minorité des femmes qui ont accès à la technologie, tout ce qu'elles font généralement, c'est de publier des photos sur les réseaux sociaux. Voilà. On voit une femme qui a un iPhone qui coûte plus d'1 million de francs CFA. Vous imaginez? Elle utilise ce téléphone juste pour prendre des photos. Pourtant, avec ce téléphone, il y a des applications domotiques qu'elle peut bien faire. Elle peut s'éduquer, elle peut faire de la technologie. Voilà. Donc ça, c'est le constat qui est fait.
nous avons dans le monde plusieurs femmes qui militent pour l'égalité des sexes. Voilà, il faudrait que les femmes également aient des droits et luttent pour leurs droits. Et très prochainement, là, on a également le 8 mars qui est tout proche. Et nous voulons vraiment contribuer à ce que les femmes soient davantage éduquées, édifiées sur les métiers de la technologie. Parce qu'aujourd'hui, on se rend compte que les métiers sont à 90%, intègrent à 90% le numérique. Voilà. Donc, la femme qui ne sera pas avisée côté numérique, elle risque d'être abandonnée, quoi. Voilà. Donc, le programme vise à est basé sur quatre points précis, à savoir l'intelligence artificielle, comme on l'a dit. Aujourd'hui, partout, on parle d'intelligence artificielle. Donc, le premier point, c'est l'intelligence artificielle. On le fera avec ChatMCU. C'est le point d'entrée même du programme. C'est ce point-là qui permet aux femmes de pouvoir facilement faire intégrer la technologie dans leur quotidien. Voilà. Ensuite, on a la domotique. Voilà, on verra ça tout à l'heure après. Ensuite, on a l'agriculture et l'élevage assisté. Donc, ce webinaire est consacré à la domotique d'abord. Ensuite, on organisera certainement un autre où on parlera euh, des applications d'agriculture et d'élevage assisté et connecté. Voilà. Il y a également des énergies vertes parce que on se rend compte que au Cameroun, euh, la disponibilité en énergie n'est pas assez suffisante. Voilà. Donc, il est important de produire des solutions qui basculent vers les énergies vertes. Donc, pour le programme PIATEF, la mission du programme, c'est quoi? Nous voulons former 10 000 femmes et filles sur toute l'étendue du territoire camerounais sur une période de 5 ans. Voilà. Donc, nous allons former 10 000 femmes. Et ceci, le programme reste à but non lucratif, c'est-à-dire que ces 10 000 femmes n'auront pas à débourser un seul sou pour bénéficier de ces différentes formations-là. Voilà. Donc, ça, c'est la mission du programme. Nous allons former 10 000 femmes dans toute l'étendue du territoire camerounais pour une période de 5 ans. Donc, pour la première année 2024, nous avons pour objectif de former 1 100. Les effectifs vont grandir au fur et à mesure. Et puis, sur 5 ans, nous allons couvrir les 10 000 femmes. Voilà. Donc, le moment venu, nous allons lancer des appels à manifestation pour que les femmes puissent s'inscrire dans le programme pour pouvoir bénéficier de ces formations. Voilà. Donc, ça, c'est la mission du programme. Et je vais pas oublier de mentionner que le programme est international. Pour le moment, nous démarrons avec le Cameroun. Et puis, nous allons voir avec les autres pays parce que l'objectif, c'est de pouvoir porter la technologie à tout le monde. Voilà, tout le monde doit pouvoir faire la technologie en sa langue maternelle. Donc, quels sont les objectifs du programme? Premier objectif, c'est de briser les barrières linguistiques. Comme on l'a dit, pour faire de la programmation informatique, il faut maîtriser l'anglais, il faut maîtriser les langages de programmation, le C, le C++, ainsi de suite, qui ne sont pas nos langues. Voilà. Donc, le deuxième objectif, c'est de promouvoir la mixité, la parité du genre, parce qu'on se rend compte que les femmes sont lésées en ce qui concerne l'accès à la technologie. Voilà. Comme troisième objectif, on vise à améliorer le cadre de vie familial des femmes. C'est-à-dire que pour les femmes qui seront formées, elles seront capables d'améliorer le cadre de vie familial avec plus de confort dans leur domicile, comme on l'a mentionné en titre de ce webinaire, Initiation à la domotique. Donc voilà, la domotique, c'est cette compétence, cette discipline scientifique-là qui permet d'intégrer les nouvelles technologies dans la gestion de son domicile. Voilà. Donc, après cette formation, les femmes pourront améliorer leur cadre de vie familial. Nous allons le voir tout à l'heure, comment cela est-il possible.
Donc, comme troisième objectif, nous visons l'autonomisation des femmes et des filles. Voilà. Donc, nous militons également pour que les femmes puissent davantage s'insérer dans l'emploi, de pouvoir être autonomes, de pouvoir se prendre en main. Voilà. Voilà. Donc, notre stratégie, elle est la suivante. Nous procédons par sondage. D'ailleurs, on a lancé un sondage sur les attentes des populations en ce qui concerne la domotique et puis l'agriculture et l'élevage. Voilà, donc vous pouvez voir ça sur notre page Facebook, vous verrez le sondage qu'on a lancé et nous avons besoin des avis de plusieurs personnes. En donnant vos avis, vous participez à l'amélioration de ce programme pour que ce programme puisse vraiment s'intégrer, se tropicaliser à nos réalités. Voilà. Après le sondage, ce qu'on va faire, c'est qu'on va segmenter la cible parce qu'on a dit il y a des femmes qui seront en zone urbaine. Ce sont elles qui seront formées dans le secteur de la domotique. Voilà. Et pour les femmes rurales, la formation sera basée sur l'agriculture et l'élevage intelligent, donc les activités du secteur tertiaire. Voilà. Donc, on va segmenter la cible afin de pouvoir produire des solutions didactiques qui répondent efficacement aux besoins des populations. Voilà. Donc, on organise également des ateliers et des séminaires de formation, voilà, pour largement communiquer sur le programme. Donc, au Cameroun, on a déjà une équipe fortement constituée avec des CV très, 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 très lourds. Donc, moi, je suis en tête comme Chief Executive Officer. Ensuite, nous avons Rose Atangana, qui est Project Manager. Elle est actuellement à Amazon France. Excusez-moi, elle est actuellement à Amazon France. Donc, c'est elle qui essaye de coordonner, de définir les tâches du projet, l'avancement du projet, et voilà. Donc, ensuite, nous avons Emma Keren, qui est Chief Technical Officer, qui est responsable technique du programme, comme elle vous l'a fait savoir tout à l'heure. Et son adjointe, c'est Sandrine Dianal, qui est juste en dessous là. Voilà. Et dans le département recherche et développement, nous avons Myrlène Félicité Bilan, qui est actuellement à Itachi, en Espagne, à Madrid. Voilà. Son adjointe, c'est Mariam Mohamedou, qui est ingénieur biomédical en service ici au Cameroun. Dans l'équipe de communication, nous avons la sœur Paul Valéry, qui est une brillante journaliste qui a fait ses classes, voilà, dans le journalisme et qui nous accompagne pour tout ce qui est montage vidéo et ainsi de suite. Et son assistante, c'est Jordan Ella, qui est également un produit de l'ESTIC, voilà, qui milite également pour les droits de la femme, qui contribue fortement à la promotion de ce programme. Donc, enfin, nous avons Pascal Guédia, qui est Customer Relation Management, donc qui est responsable relations clients et partenariat. Voilà. Donc, ça, c'est ainsi présenté l'équipe du Cameroun. Alors, nous allons maintenant vous décrire les livrables du programme. Donc, quels sont les éléments avec lesquels les femmes vont pouvoir se former et puis être autonomes. Voilà, nous avons réservé un slide sur les langues maternelles. Voilà. Donc, on essaye de voir comment est-ce que la diversité des langues nationales au Cameroun. Au Cameroun, nous avons deux langues officielles, le français et l'anglais. Le français étant majoritaire à 83% et puis l'anglais venant après à 17%. À part ça, maintenant, nous avons plus de 300 langues nationales. Voilà. Et ça fait beaucoup parce que il devient important de pouvoir les valoriser également. Voilà. Parce que
parler sa langue maternelle, faire la technologie en langue maternelle, ça facilite le transfert des technologies, le transfert des compétences et tout. Voilà. Donc, comme je l'ai dit, nous avons ChatMCU qui nous permet de faire de la programmation en langue maternelle. Donc, à la fin de cette vidéo, nous allons vous faire quelques démonstrations, comme j'ai dit, en Menjumba et en Boulou. Donc, là, nous avons la domotique. C'est quoi la domotique? Tout le monde parle de domotique. C'est quoi la domotique? La domotique, c'est, comme on l'a dit, l'intégration des nouvelles technologies dans la gestion de vos domiciles. Donc, avec cette image, vous pouvez voir que vous pouvez allumer et éteindre dans votre domicile à partir de votre smartphone. Voilà, à partir de votre iPhone. Vous pouvez contrôler les appareillages, les différents appareillages électriques, la machine à laver, le frigo, la climatisation, le téléviseur, bref, tous les appareils de la maison. Voilà, ça vous permet de gagner en temps, ça vous permet de faire des économies d'énergie. Imaginez-vous quelqu'un qui a laissé allumer chez lui pendant plusieurs jours, ça fait beaucoup d'argent reversé à l'opérateur d'électricité. Voilà, ici c'est Eneo. Donc, c'est un peu ça. Voilà, donc, voilà notre premier banc de domotique que je vais laisser le soin à Emma de présenter. Donc, je vais arrêter le partage pour qu'on puisse se voir, avoir le visuel du banc didactique qui servira à la formation des 10 000 femmes dans le secteur de la domotique. Voilà. Le partage. Voilà. Donc, Emma, you have the flow. Et donc, nous avons notre banc de domotique pour la gestion et le contrôle automatique de l'éclairage. Donc, comme vous pouvez le constater, nous avons trois lampes qui peuvent simuler soit dans une chambre, soit dans un salon, dans une douche. On peut le contrôler de diverses manières, soit avec des dispositifs qui permettent de détecter la présence, ou alors de détecter l'éclairage, soit en basse luminosité ou en haute luminosité, ou juste par un interrupteur ou un bouton pour soi. Et nous avons aussi un afficheur pour permettre le monitoring du contrôle du contrôle de l'éclairage dans la maison. Pour le manipuler, il est assez simple. Il faut juste savoir lire, écrire ou parler une langue. Donc, si vous savez lire, écrire. Emma, tu peux reprendre un peu, on a du mal à t'écouter là. Tu dis des bonnes choses, mais ouais. Qu'est-ce qu'il faut pour le bas? Donc, pour faire effectuer des manipulations sur ce banc, Ouais, il faut savoir lire, écrire et parler une langue. Donc, si vous ouais, savez lire, écrire et parler une langue, vous pouvez manipuler aisément ce banc à l'aide de chat MCU. Donc, avec un dispositif pareil, nous mettons avec un dispositif pareil, nous permettons aux femmes de pouvoir faire de petites manipulations ouais. sans avoir un background de grandes études dans le domaine. Donc, si elles savent lire, écrire et parler une langue, elles peuvent aisément se sentir à l'aise avec ce bon-là. Il est assez léger, on peut le transporter, donc il n'est pas encombrant. Donc, voilà pour notre premier bon de domotique pour la gestion de l'éclairage automatique. Pour la gestion automatique de l'éclairage. Ouais, Emma, il y a quelque chose qui me vient en tête là, c'est que il y a beaucoup de jeunes là qui font de la domotique. Quand ils font leur projet de mémoire, de soutenance et tout, ils font des projets très high là de domotique. Donc, après le programme, ils seront surpris que leur mère, leur sœur vont leur donner des conseils. Voilà. Donc, Ah oui, oui, ouais, effectivement. c'est peut-être ta mère qui va te dire, mais pourquoi tu n'as pas utilisé plutôt tel capteur? Donc, voilà, C'est à ce niveau-là que nous voulons arriver. Permettre que chaque femme, peu importe l'âge, il n'y a ouais, pas de barrière aussi au niveau de l'âge. Chaque femme qui se sent intéressée par la chose peut aisément travailler et se cultiver par rapport à la technologie, en fait, particulièrement la domotique dans le cas d'espèces. ouais.
Et si on peut prendre un exemple en langue maternelle, en Medjumba, que tu maîtrises, voilà, pour dire par exemple, pour demander à une lampe de s'allumer, qu'est-ce qu'on peut écrire? Pour demander à une lampe de s'allumer, il faut faire quoi? Il Oui, faut que pour programmer l'allumage d'une lampe, est-ce qu'il y a une expression en Medjumba euh, qui permet d'allumer, par exemple? Allumer, tu as mis quoi? te, pour allumer une lampe, on va dire te lampe. On Oh, va dire, lampe n'est pas dans déjà testé. pour allumer une lampe, Lampe, c'est c'est comme, lampe, ouais, c'est l'ampoule. Donc, on va dire te lampe. deux lambeaux, Oh, c'est pas dans deux le lambeaux. Mhm. Ah, super. Super, parce que chez nous, en boulot, on dira boy. Voilà, on dira boy lambe. C'est vrai que moi-même, je suis pas très expert en boulot, mais quand j'entends mes aînés parler, ça sonne très bien et voilà, ça fait beaucoup de merveilles. Voilà. Donc, merci à Emma pour cette présentation. Donc, si je peux résumer, comme on l'a dit, c'est un banc de gestion de l'éclairage. Dans nos domiciles, généralement, pour allumer une lampe, on appuie sur l'interrupteur. On appuie sur l'interrupteur, ça s'allume, ça s'éteint. Mais avec ce banc, les femmes vont apprendre à intégrer plus de confort dans la gestion de l'éclairage, c'est-à-dire que elles pourront programmer des capteurs, des détecteurs de présence, par exemple, dans vos toilettes. Vous pouvez les installer dans vos toilettes. Donc, on n'aura plus à toucher sur l'interrupteur parce que on ne compte pas les enfants qui ont été électrocutés juste en voulant toucher l'interrupteur avec des mains mouillées. Donc, si vous avez des capteurs comme ça dans votre domicile, vous préservez les enfants à des éventuelles électrocutions. Donc, l'enfant, quand il entre dans les toilettes, il y a un ensemble de capteurs qui détectent que voilà, quelqu'un est entré ou alors quand il fait nuit, quoi. Voilà, parce qu'il faut pas également allumer quand il fait jour. Quand il fait jour, ça fait du gaspillage en énergie. Or, la domotique vient ici permettre aux gens de faire des économies d'énergie. Voilà, donc je pense que c'est bon pour ce premier banc didactique. Donc, à la fin de la formation, les femmes seront capables de fabriquer elles-mêmes leurs modules permettant de gérer de façon automatique l'éclairage de leur domicile. Voilà, donc je vais repartager l'écran pour qu'on puisse voir. Voilà, donc pour la suite, l'image que nous avons devant nous, c'est une image de contrôle d'accès avec la vidéosurveillance, avec un écran de monitoring pour pouvoir voir les coins de la maison. On a des systèmes de contrôle d'accès, on a des alarmes, on a une alarme, voilà. On a des systèmes d'empreinte digitale. La caméra également peut aider pour la reconnaissance faciale, voilà. Donc, c'est un peu ça. Nous allons également démystifier ce secteur-là parce que ça reste encore très complexe. Voilà. Vous voulez installer de la vidéosurveillance chez vous, vous faites appel à un ingénieur ou ça coûte généralement cher. Donc, les femmes également peuvent s'éduquer davantage à pouvoir réaliser elles-mêmes de tels systèmes en langue maternelle. Voilà. Donc, je vais repasser la parole à Emma pour qu'elle puisse nous présenter le banc didactique qui est réservé à cet effet-là. Voilà. Donc, j'arrête le partage. OK. D'accord, maintenant, le banc didactique de contrôle d'accès. Donc, ici, nous allons particulièrement cibler les dispositifs pour les contrôles d'accès, par exemple, pour euh, bloquer une porte Oui. ou juste avoir accès à une pièce euh, par carte magnétique ou alors faire une alarme, c'est-à-dire lorsque dans une présence ou dans une pièce, pardon, dans une pièce où on n'attend personne ou alors si vous n'attendez personne chez vous à une certaine heure, vous pouvez simuler une alarme
pour détecter que quelqu'un est entré chez vous ou entré dans une pièce de la maison, vous ne voulez pas, ou vous ne voulez pas voir quelqu'un. Donc ici, là, c'est beaucoup plus sécurité, euh, aussi bloquer une porte ou ouvrir une porte à partir de son téléphone. Ouais. Donc c'est un peu ça sur cette porte, avoir des accès à partir d'un code. Oui, oui. Donc c'est un peu ça. Ouais, C'est bon. je vois un clavier là. Ça veut dire que les femmes pourront également faire des coffres-forts numériques. Voilà. N'est-ce pas, Emma? Exactement. Oui, exactement. Ce sera Ouais, possible avec eux. C'est bon. ouais. Donc, nous aussi, et nous n'allons jamais le dire assez, il faut juste savoir lire, écrire et parler une langue pour pouvoir manipuler ces bons. Donc, c'est bon, ils sont transportables, légers, faciles à transporter. Ouais. Donc, c'est ça pour ce bon, le contrôle d'accès. Bon Voilà, direct d'accord. Mhm. d'accès. Ouais. Donc, ça veut dire que les femmes, à l'issue de la formation, elles seront capables de réaliser elles-mêmes des systèmes de détection d'alarme anti-intrusion. Voilà. Voilà. Donc, tout ça en leur langue maternelle. C'est ça, la magie du programme. Voilà. Donc, elles n'auront plus Exactement. à étudier, voilà, tout ce qui est langage de programmation très, 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 très compliqué. Donc, avec ChatMCU, elles pourront, voilà, elles pourront réaliser elles-mêmes des systèmes de contrôle d'accès. Voilà. Donc, avec la biométrie, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, son empreinte digitale. Voilà, avec son empreinte digitale, on peut ouvrir une porte. Voilà. Ou alors, par détection de présence, on voit souvent ça dans certains supermarchés. Voilà, avant d'entrer, quand vous êtes devant la porte, ça détecte automatiquement la présence de la personne, les portes s'ouvrent et puis quand vous entrez, les portes se referment automatiquement. Voilà. OK, merci Emma. Donc, on va passer à la suite de la présentation. Voilà, donc ici également, on a des bancs didactiques pour rendre votre cuisine intelligente parce qu'on sait que la femme, elle aime bien la cuisine. Elle aime quand tout est propre, tout est bien rangé et tout, et tout, et tout, voilà. Donc, avec son iPhone, elle pourra également automatiser tous les process de sa cuisine. Voilà, c'est-à-dire que elle pourra cuisiner, lancer la préparation de son menu à partir de son téléphone, avoir une cuisine intelligente. Voilà. Donc, c'est à ça également que vise le programme, c'est-à-dire qu'à la fin de la formation, les femmes pourront autonomiser les tâches dans leur cuisine. Et tout ceci grâce à notre intelligence artificielle ChatMCU qui permet de faire justement la programmation en langue maternelle. Donc ici également, on a les femmes qui pourront faire le contrôle des fuites de gaz parce que on a pas mal d'incendies qui sont déclenchés par une bouteille de gaz qu'on a laissée ouverte par inadvertance. Le gaz s'échappe et puis ça crée des incendies. Donc, à la fin du programme, les femmes seront capables de réaliser des systèmes de détection de fuite de gaz. Voilà. Ça permettrait de réduire les incendies dans les différents domiciles. Voilà. Donc, je vais repasser la parole à Emma pour qu'elle puisse vous présenter ce que nous avons comme banc didactique qui servira à la formation de nos 10 000 femmes. Voilà, Emma, you have the floor. Alors, à la cuisine, nous avons pour le moment deux bancs. Nous avons un banc didactique domotique de bouilloire connecté. Donc, avec ce banc, on a la possibilité de commander le chauffe-eau ou la bouilloire, si vous voulez. La bouilloire à distance à partir de son téléphone. Euh, le temps, par exemple, de se vêtir et de prendre un café rapidement avant de sortir de la maison. On peut dire, Ouais. OK, la bouilloire s'allume,
sauf le temps que je fais le temps que je fais les petites activités que j'ai à faire. Et dès que je descends, je prends de l'eau chaude déjà toute prête et je l'utilise en fait. Ou alors, en rentrant à la maison avec son téléphone, on a besoin d'avoir de l'eau chaude immédiatement à notre retour. Il est possible également de, de, de commander la bouilloire, de dire à quoi. Et lorsqu'on arrive à la maison, on a de l'eau chaude toute prête. On a aussi également un bon didactique de cuisine assistée. Donc, ici, il sera possible d'allumer, comment je dis ça, une cuisinière et pouvoir chauffer un repas à distance et aussi de contrôler la température. Donc, pour nos bons pour la cuisine, euh, on pourra contrôler la température à laquelle on veut. Donc, on pourra tout monitorer. On pourra, comment dire, faire un monitoring en fait de ce que Ouais. nous sommes en train de faire. Donc, la bouilloire est allumée à telle température, si la température est plus élevée ou elle est trop basse, ou alors la bouilloire ne fonctionne plus et tout ça. La cuisinière est pareil. Parfois, pour la cuisine, on a besoin d'avoir soit feu doux, soit feu moyen, soit feu fort, les températures précises. Donc, on pourra mesurer tout cela pour éviter que soit le repas ne brûle ou alors d'éviter une catastrophe en fait. Donc, en cas de souci, pouvoir aussi arrêter à distance pour éviter des accidents. Donc, voici nos bons disponibles. Pareil, elles sont mobiles, transportables, comment on peut dire ça? Oui, elles sont mobiles, accessibles, euh, comme on le dit depuis le débat, depuis le début, savoir lire, écrire et parler une langue. Donc nous mettons tous nos bijoux à la disposition des femmes pour démythifier, comme on a dit, les métiers genrés. Donc, c'est pas juste pour les hommes, c'est également pour les femmes. Les femmes peuvent être ouvertes à tout ce qu'elles veulent faire. Et donc, nous les aidons dans le sens de la technologie. Alors, que c'est possible de faire beaucoup de choses avec les moyens que nous avons. Donc, D'accord. Donc, ça veut dire que avec son iPhone, le dernier iPhone là, c'est quoi? L'iPhone dernier cri là, les femmes ouais. ne se contenteront plus de faire simplement des photos. Donc, la femme, quand elle est au salon, elle peut décider d'arrêter la cuisson d'un repas, de chauffer de l'eau. Si on veut peut-être laver l'enfant, on peut, à l'aide de son iPhone, chauffer l'eau à distance sans pouvoir se déplacer. C'est vrai qu'il y a également un inconvénient à tout ça, Emma, parce que rends-toi compte que si tout devient facile comme ça, tu sais ce qui va se passer? On laissera place à l'obésité, en fait. Voilà, parce que les gens vont devenir très obèses, un peu comme les Américains sont, parce qu'on ne fournit plus d'efforts, on ne marche plus et tout, voilà. Mais la solution à ça, c'est le sport. Voilà, il faut continuer des exercices sportifs. ChatMCU ne demande pas de ne plus faire du sport, mais ça facilite, voilà, ça facilite la gestion de votre domicile. Voilà, tout devient facile, tout devient simple et tout. Voilà. Donc, merci Emma pour cette présentation-là. Ensuite, nous allons rentrer sur le banc didactique cuisinière connectée, voilà, qui a été présenté tout à l'heure par Emma. Ensuite, on a la bouilloire connectée, c'est une bouilloire connectée, voilà. Et il faut noter que tous ces bancs didactiques ont des alimentations euh, par énergie verte, c'est-à-dire que, voilà, en arrivant dans des zones où il n'y a pas d'électricité disponible, il y a forcément des systèmes panneaux solaires qui permettent d'alimenter nos bancs didactiques pour que nous puissions bel et bien dispenser la formation. Donc, comme on l'a dit, pour le prochain webinaire, nous allons vous présenter également des bancs didactiques nécessaires à la digitalisation de l'agriculture et de l'élevage. Voilà. Donc, avec nos bancs didactiques, les femmes pourront mesurer l'humidité du sol, voilà, étudier.
euh, l'humidité du sol pour pouvoir lancer certaines cultures. Voilà. Et puis, réaliser également des systèmes d'alarme parce que on note également euh, plusieurs cas de vol dans les plantations. Et puis, si les femmes sont assez formées, elles pourront détecter facilement des voleurs, des dérobeurs, voilà. Et pourront faire de la vidéosurveillance. Voilà. Et puis, il y a également des bancs sur l'irrigation, voilà, des systèmes d'irrigation. Parce qu'imaginez-vous, les régions du Nord, par exemple, où il n'y a pas d'eau, voilà, pour alimenter les cultures. Voilà, nos bancs didactiques permettent aux femmes de pouvoir faire des systèmes d'irrigation pour pouvoir arroser des plantes, voilà. Et puis faire également l'analyse de l'eau, la qualité de l'eau. On a des solutions didactiques également dans ce sens-là qui permettent de faire ces analyses-là. Donc, on a également des bancs didactiques pour voilà, les fermes autonomes. Donc, vous pouvez avoir votre ferme, votre poulailler qui est totalement autonome. C'est-à-dire que vous êtes ici à Douala, Yaoundé ou je ne sais pas trop, et vous avez le contrôle total de votre ferme. Voilà, ça peut être les poulaillers, ça peut être la porcherie, ça peut être ainsi de suite. Donc, vous avez le contrôle total, vous pouvez voir vos poulets, vous pouvez les nourrir automatiquement, étant ici à Douala ou à Yaoundé, vous pouvez lancer la nutrition automatique ou alors programmer même la nutrition. C'est-à-dire que le matin à 7 heures, il faudrait nourrir les poules. À midi, il faudrait nourrir. Et puis là, ça nous permet de contrôler les quantités. Voilà. Et on n'a pas des poulets qui mangent à tort et à travers. Donc, on contrôle l'alimentation. Et voilà, on peut détecter également des cas de maladie. Voilà, d'habitude, on a des cas de grippe aviaire et tout ça. Avec nos solutions didactiques, les femmes pourront rendre leur ferme autonome et puis digitalisée. Voilà. Donc ça fera l'objet d'un prochain webinaire. On a également ceux qui font dans la pisciculture. Voilà, on a un banc didactique dans ce sens-là qui permet de nourrir les poissons de façon automatique. Voilà. Donc, toutes ces solutions permettent de rendre encore plus florissante notre économie locale, de produire localement, parce que c'est ce qui est préconisé, quoi, voilà, par nos États. Dernièrement, Emma, on a eu comment on appelle ça, la fête de la jeunesse. Je crois le thème de la fête de la jeunesse, c'était import, substitution, patriotisme et machin, machin, voilà. Donc, généralement, ça reste des concepts et des slogans. Et notre programme vient nous permettre d'aller au-delà des slogans parce que généralement, quand la fête de la jeunesse est terminée, on oublie quoi. Voilà, on attend la prochaine fête de la jeunesse pour sortir encore un nouveau slogan. Par contre, avec ce programme que nous mettons sur pied, les gens seront assez formés pour intégrer de l'intelligence artificielle dans leur culture, dans leurs élevages et bien d'autres choses encore, dans la gestion même de leur domicile. Donc, comme on vous l'a dit à la fin, on va vous présenter de façon brossée vraiment, parce que on n'est pas en train de vous apprendre déjà la programmation, on va juste brosser deux petits travaux pratiques pour vous montrer un peu comment ça se passe dans nos différents dialectes locaux, quoi. Voilà, comment est-ce que la programmation va se faire avec ChatMCU. Donc, pour le premier TP, voilà, il s'agira de faire une programmation, n'est-ce pas, en langue Menjumba. Je rappelle que le Menjumba est parlé à l'ouest du Cameroun par les Bagantés, je crois, voilà. Donc, Emma va nous faire une petite présentation là-dessus. Voilà, comment est-ce qu'on programme ce banc didactique pour faire de l'allumage automatique. Vous voyez, par exemple, chez vous, vous pouvez mettre sur pied un système d'allumage automatique qui est tel que lorsque
Le soir, l'obscurité apparaît, les lampes s'allument automatiquement. Et puis le matin, les lampes s'éteignent automatiquement, de façon automatique. On a l'habitude de voir cela dans certains lampadaires. Voilà. Donc, Emma, tu es là, tu vois l'écran. Oui, je vois l'écran. Voilà. Donc, là, nous avons une capture d'écran de ChatMCU où on a fait la programmation en Menjumba. Donc, je vais laisser Emma le soin de faire un commentaire là-dessus, quoi. Voilà. Ok, ChatMC réagit comme une IA. On lui dit bonjour. Il répond bonjour. Comme on peut le constater, Ouzi et Makeren, est-ce que tu as quelque chose à me demander? Il vous demande comment vous allez. Comment tu vas? Donc, je lui demande comment il va. Je lui demande comment il va. Il me répond qu'il va bien. Tu as quelque chose à me Non, demander? mais là, tu es en train de parler en français, Emma. Quand tu lui dis comment tu vas, comment tu dis ça? Oh, c'est pas facile. Dire quoi? Allô? Allô, vous m'entendez? Oui, quand tu lui dis comment tu vas, qu'est-ce que tu dis? Afis. Il répond Afis. Ok. Mais pourquoi moi je vois Adouké ici? C'est moi qui demande Andik, Ah, d'accord. Et Andouké, c'est quoi? comment tu vas? Oui. Et lui, il répond comment? Afis. Oui. Donc ensuite, on commence notre programme. Début, tour de... Oh, vraiment. Les Bagantais vont se moquer de moi, hein, parce que là, vraiment, c'est catastrophique. C'est catastrophique. Ok, bon, comme le temps est en train de courir là, on va appeler un spécialiste. On appellera un spécialiste pour le faire. Peut-être c'était même bien de... Ce qu'on va faire, on va intégrer dans le webinaire comme ça des spécialistes qui peuvent bien parler, bien lire, tu vois. Oui, Voilà, donc c'est ce qu'on va faire. Donc le deuxième TP, quant à lui, c'est la programmation d'une série automatique. Voilà, à l'approche d'une personne. On le voit souvent dans des supermarchés, comme j'ai dit. En approchant la porte, les portes s'ouvrent automatiquement. Et quand on est entré, ça se ferme également automatiquement. Donc ici, pour ce deuxième TP, voilà, on va programmer un tel système où on aura de la détection de présence et ceci sera fait en boulot. Voilà, en boulot. Je pense aux experts qui contribuent de près ou de loin à l'avancée de cette IA. Donc, nous avons déjà quand même, voilà, je vous présente le programme en boulot. Donc, au-dessus là, vous pouvez voir, j'ai renseigné mon nom, j'ai renseigné l'objet que j'ai appelé Angon. Angon, en boulot, c'est le cadenas, voilà. Donc, première des choses, je lui dis Ambolo, et lui me répond, c'est lui qui répond là. Ambolo Frank, Billy, un silo feu à sous Angon. Donc, c'est une façon de me dire, as-tu une autre question pour ton projet Angon? Et moi, je lui dis, comment tu vas? Comment tu vas en boulot? Ça veut dire Aya. Voilà, je lui demande Aya, Aya Modian. Et à lui de me répondre, Akiba, me t'envoie Woki. Voilà. Il me dit, merci, je vais bien. Et toi, as-tu une autre question à me demander? Donc, voilà, je démarre le programme et que, rendu au terme de ce webinaire, nous avons les opportunités de collaboration et de soutien. Nous invitons les organisations. Il y a plusieurs organisations qui militent, n'est-ce pas, pour les droits de la femme. Le programme PIATEF, c'est un excellent programme qui permet, n'est-ce pas,
passer à l'action parce qu'aujourd'hui, ce qui est abordé comme thématique reste des slogans. Voilà. On se rappelle de la fête de la jeunesse qui vient de passer où on parlait d'import-substitution et puis de patriotisme voilà, économique. Donc, il faut aller au-delà des discours, il faut aller au-delà des slogans avec le programme PIATEF. Nous permettons aux femmes de faire de la technologie, nous permettons aux femmes de pouvoir s'autonomiser. Donc, nous invitons les organisations, que vous soyez internationales ou nationales, les institutions publiques, voilà, les ménages même, pour que on puisse avoir, n'est-ce pas, les besoins en termes de gestion de domicile, en termes de tout ce qui est agriculture, élevage, et ainsi de suite. Voilà. Et comme on l'a dit, après notre analyse statistique, pour recueillir les besoins des populations, nous allons lancer un appel à manifestation d'intérêt pour que les intéressés puissent souscrire aux différentes formations. Donc, comme on l'a dit, l'objectif, c'est 10 000 femmes et filles à former dans tout le territoire national pour une période de 5 ans. Et pour la première année, 2024, nous allons former 1 100 filles réparties de façon équitable dans toute l'étendue du territoire camerounais. Bien évidemment, comme on dit souvent pour des grands projets pareils, parce que comme on l'a dit, le programme reste à but non lucratif. Donc, ceux qui bénéficieront de ces formations ne paieront pas un sou, pas le moindre sou. Et vous imaginez, il faut un certain nombre de ressources humaines, de ressources financières pour pouvoir mener à bien ce programme. Donc, nous invitons vraiment des organisations à nous rejoindre dans cette cause-là. Aujourd'hui, nous fonctionnons encore en fonds propres, voilà, et c'est pas souvent très aisé. Tout ce matériel didactique que nous vous avons présenté, c'est sous fonds propres, voilà. Donc, nous tournons sous fonds propres et nous avons besoin des appuis financiers pour pouvoir rehausser le niveau de ce programme, rehausser, n'est-ce pas, l'image de notre pays en ce qui concerne l'accès à la technologie, l'accès à l'éducation numérique. Donc, à la fin, nous avons nos contacts pour ceux qui veulent nous entrer en contact avec nous. Le siège social, comme on l'a dit, est à Douala. Vous avez les numéros au niveau de l'écran de partage. Nous avons déjà une succursale à Madagascar, à Tananarivo. Donc, vous avez également les contacts là. Et au Burkina Faso également, vous avez des contacts. Au Burkina Faso, nous avons déjà un bureau élu avec des membres élus, voilà, comme nous vous avons présenté tout à l'heure pour ce qui est du cas du Cameroun. Et nous pensons également qu'il y a un webinaire qui sera également organisé, n'est-ce pas, pour ce côté-là. Et les objectifs seront différents. Donc, notre programme, il s'adapte, n'est-ce pas, en fonction des besoins de chaque population. Voilà. Donc, nous vous disons merci pour ceux qui ont assisté. Nous sommes ouverts à vos critiques, à vos différents commentaires. Ne manquez pas de liker, partager la vidéo et merci, à plus.